Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'avais dit que je referais un tarot. Donc je me dis que je vais faire ça et en même temps j'avais envie de refaire un tirage avec le Médéor. C'est con, hein? J'allume pour faire une guidance tarot et puis je me dis non, je vais faire avec le Médéor. Tadam! Désolée. Désolée pour les fausses joies. Donc petit tirage avec l'oracle des Médéors. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances peuvent paraître faites pour vous, donc prenez uniquement ce qui vous parle et le reste vous laissez. On nous parle de confiance en soi ici avec une bille, de besoin d'ancrage pour retrouver peut-être sa confiance, parce qu'on vous demande de la travailler votre confiance en soi. Donc c'est le chakra sacré, chakra plexus solaire. Ce sont les deux qui sont cette joie de vivre, cette confiance en soi, ce côté brillant, lumineux, de faire un peu ce qu'on est, ce qu'on aime, et de rendre finalement un sens à qui nous sommes. On nous parle de changement imminent. Dans l'année en cours, alors l'année en cours, si c'est l'année calendrier, on y est presque à la fin de l'année, donc ça peut être rapidement, hein. On nous parle de période de stagnation. Vous avez peut-être eu la sensation de ne pas avancer beaucoup. Et il y a de la réconciliation dans l'air. Alors ça peut être par rapport à plein de choses, hein. Vous pouvez vous réconcilier avec vous-même, avec un collègue, un ami, la famille, un amour. On nous parle en tout cas de changement imminent. Dès lors que vous reprenez confiance en vous et que vous vous ancrez. Parce qu'ici, quelque part, vous avez besoin de redevenir vous-même. Vous avez peut-être été trop à vous adapter aux autres. Vous êtes peut-être perdu à cause des autres. Ici, avec cette carte, on nous parle de l'ouverture du troisième œil. Donc, vous vous écoutez bien davantage. Vous êtes bien plus à l'écoute de votre paix intérieure. Clairement, ici, on nous parle de la paix intérieure. On nous parle de lignée familiale. Donc, ça peut être lié à la famille, tout ça. Il peut y avoir des réconciliations familiales. Bon, maintenant, un couple, c'est aussi la famille. On parle effectivement de confiance en soi. Et ça faisait peut-être des années que vous aviez un petit peu perdu confiance en vous. Ça venait peut-être même d'une lignée familiale. C'était peut-être un trait de la famille que vous avez traîné avec vous très longtemps. Hein. Si personne n'a confiance en lui, que tout le monde doute de lui, qu'on a toujours l'impression que les autres savent mieux que nous, du coup, on laisse gérer les autres à notre place pour un tas de choses. Et puis on se rend compte qu'on n'est pas à notre place, qu'on ne fait pas ce qu'on aime, qu'on ne fait pas ce qu'on veut, parce qu'on fait juste ce que les autres décident, parce qu'on les laisse faire, vu qu'on a une piètre image de nous, on laisse faire les autres. Et c'est là qu'on se réveille, qu'on réalise, mais finalement, j'ai pas vécu ma vie. Donc on vous dit, besoin d'ancrage, ancrez-vous. Ça va de suite créer des changements imminents dès que vous allez pouvoir retrouver votre confiance en vous et vous ancrer et vous écouter. Écoutez votre paix intérieure pour la retrouver, pour pouvoir être aligné avec qui vous êtes et plus forcément aligné avec votre lignée familiale, sachant que c'était peut-être quelque chose que vous n'aviez pas, vous, apporté en fait. Ici, vous aviez été jusque-là aligné, on a vraiment les arbres et les arbres ici. Et puis ici, on a un autre arbre, mais qui est le vôtre, j'ai envie de dire. Alors que jusque-là, pendant des années, vous avez été aligné, votre confiance était liée à votre alignement familial, quoi. Donc si votre famille était des gens qui n'avaient pas fort confiance en vous, des gens dépressifs ou des gens qui se renferment sur eux-mêmes, vous aviez tendance à penser que c'est comme ça que vous deviez être aussi. C'était une forme d'éducation, c'était une forme de façon d'être, c'est l'exemple qu'on vous a donné, j'ai envie de dire. Ici, vous allez retrouver votre paix intérieure parce que vous allez enfin vous aligner avec qui vous êtes. Sur base de qui vous êtes. Alors on dit que ça peut effectivement avoir une période de stagnation, hein, ça peut mettre du temps de se retrouver, de savoir qui on est, de pouvoir se réaligner avec ses vrais besoins, parce qu'il y a des tas de besoins que quand on s'écoute, on se dit « Ah, mais j'aime bien ça, ah oui, il faut faire ça, il faut. » Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Parce que si on veut être content de soi et avoir une belle image, oui, mais une fois de plus, être content de soi et avoir une belle image, c'est être content de moi. Oui, mais moi, ça me rend heureux, c'est ça que je veux, parce que c'est ça qu'il faut savoir. C'est ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien, mais pas forcément ce qu'il faut faire. Si vous serez fier de vous. Parce que être fier de vous, si c'est parce que vous êtes aligné, parce que ça vous plaît, parce que c'est ça, votre vie, oui, soyez fier de vous, bien sûr. Si c'est être fier de vous parce que ça vous donne une belle image, parce que c'est ce que les autres attendent de vous, vous allez faire, alors vous êtes fier parce que vous avez réussi à accomplir ce qu'on attendait de vous, ce que vous étiez imaginé de bien accomplir, mais là, c'est peut-être pas la bonne façon de faire, quoi, j'ai envie de dire.
la bonne façon de vous rendre heureux. C'est une fois de plus par rapport aux attentes qu'on met sur vos épaules. On nous parle en tout cas de changement imminent, de réconciliation. Alors j'ai envie de dire de réconciliation pour certains, avec leur intuition, avec leur troisième œil. Alors ça peut être effectivement une réconciliation avec soi-même. Parce que là, on voulait être peut-être en réconciliation au départ avec la famille, hein, ne choquer personne, ne blesser personne, faire ce qu'on attend de nous. Mais là, on va s'aligner avec soi-même et on peut se réconcilier avec nous-mêmes. Ce qui est quand même, excusez-moi, mais la part la plus importante avec laquelle on doit être réconcilié, c'est soi-même. Parce que on est seul et on meurt seul. Alors, oui, on est avec nos parents et on meurt, alors je ne veux même pas dire avec nos enfants, parce que tout le monde n'en a pas, et puis nos enfants ne sont pas toujours là pour effectivement s'occuper de nos vieux jours. Les amis, la famille, tout le monde sait que on peut compter dessus et on peut ne pas compter dessus. Donc voilà, c'est quelque chose, la seule personne avec laquelle on est sûr de finir nos vies, c'est nous-mêmes. Hein. Donc pourquoi passer notre temps à plaire aux autres alors que la seule personne à qui on doit vraiment plaire, c'est soi? Et quand je dis plaire, c'est être en accord. C'est s'obéir à soi dans nos envies, dans notre égoïsme, dans nos besoins. Et si au passage ça fait plaisir aux autres, tant mieux. Et vous attirez les gens qui seront heureux d'être autour de vous quand vous êtes vous. Mais on doit clôturer ça, ce cycle d'avoir confiance en soi quand on fait ce qu'il faut pour les autres. Voyez, de s'aimer quand on renvoie aux autres l'image qu'ils ont envie qu'on renvoie. Parce qu'on voit leurs yeux briller, donc nos yeux brillent aussi. Mais au final, est-ce qu'on a fait ce qu'on aimait? Est-ce qu'on a fait ce qu'on avait envie? Pas forcément, on a fait ce que les autres attendaient de nous. Et d'être effectivement, certainement, corvéable à merci. Quand j'ai corvéable à merci, c'est de se plier à ce que les autres attendent de nous, hein, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit dans les actions, dans les façons de penser, dans tout ce qu'on se pose comme obligation. Il y a énormément de choses. Ici, on nous parle vraiment d'un changement éminent au sein de votre vie dès que vous vous réconciliez avec vous-même et avec votre intuition. Tout change. On nous parle même de travail et d'entreprise. Vous allez peut-être décider de créer votre propre entreprise alors que jusque-là, vous étiez peut-être dans une entreprise familiale où vous aviez peut-être un boulot qui correspondait à ce que votre famille estimait être un boulot normal. Vous, votre boulot, vous croyez que moi, faire des guidances sur YouTube, c'est le boulot que ma famille imaginait me dire « Oui, quand tu seras grande, tu seras youtubeuse !» Non, personne. D'ailleurs, je vous le dis, ma famille, elle me soutient très très peu dans ce que je fais ici. Hein, et je ne vais pas dire qu'ils sont contre, mais ne sont pas soutenus par eux, quoi. Pour la plupart, c'est autre chose qu'on se serait imaginé me voir faire. Alors, je ne vais pas forcément dire médecin ou avocat, mais voilà, les parents ont toujours des grands espoirs sur leurs enfants, qui parfois même quelque chose qu'ils auraient voulu eux-mêmes faire, et puis qu'à défaut de l'avoir fait, ben, ils aimeraient bien que ce soit leurs enfants. Et je dis, certains vont créer leur propre entreprise, leur propre travail, et plus peut-être faire ce qu'on attend d'eux. Ça leur semblerait une évidence d'ailleurs, hein, ce job. Transformation, famille proche. Pose en soi. Il y a une transformation de vous-même, et dès que vous allez vous transformer, il va y avoir une transformation de votre famille aussi, parce qu'en fait, je crois que votre famille est prête à vous aimer comme vous êtes, mais jusque-là, le comme vous êtes semblait totalement leur plaire, parce que comme vous êtes, c'était comme ils avaient envie, comme vous aviez envie de refléter dans leurs yeux. Et maintenant que vous allez être vous-même, oui, ils vont forcément être un peu surpris de voir que vous n'êtes pas la personne qu'ils étaient peut-être pensé. Mais en même temps, ça ne les empêchera pas de vous aimer aussi. Simplement qu'ils vont devoir vous découvrir, un peu comme vous, quelque part. Mais la réponse est déjà en vous, vous savez déjà. Vous devez lâcher prise. Ça peut aller assez vite quand même. Et vous allez vraiment vous réaliser. Vous êtes vraiment battu longtemps et vous devez vous pardonner de vous être trompé de chemin. Parce que vous ne devez pas vous en vouloir et dire « Ouais, c'est de ma faute, j'ai raté ma vie, je ne me suis pas écoutée. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. » Oui, c'est un cheminement par lequel il faut passer pour comprendre et pouvoir renaître. Et plus on est effectivement dans un caractère flexible et malléable, plus on met du temps à réagir à ça. Il y a des personnes qui réagissent très tôt, très vite à ce genre de choses, et puis d'autres qui mettent énormément de temps, et certains qui ne mettront jamais rien en place pour changer, parce qu'ils vont rester comme ça. Donc voilà. Je trouve que ce message n'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. Je ne sais pas ce que je vais mettre là-dessus. Je vais mettre, tiens, je vais rester dans ceux de Stéphanie. J'ai la flamme d'Anka ici et j'ai l'Anka tout court. Mais pas l'Anka à manger. Hein. L'oracle d'Anka. Je vais tirer une petite carte ici parce qu'on nous parle avec les oracles d'Anka.
des blocages et de toutes les explications de choses, effectivement, qui parfois nous empêchent d'évoluer dans la vie. Alors ici, on a effectivement cette lignée familiale. Hein. C'est pour ça que je sors cet oracle, parce que quelque part, on est vraiment dans cette lignée familiale. Il y a peut-être d'autres blocages, je vais voir. Ça fait un peu beaucoup peut-être, je peux me regarder. Corps physique souffrant, oui, il est possible que en ne vous sentant pas votre place dans votre vie, dans votre travail et autres, que vous en ayez même des douleurs physiques, ça c'est tout à fait possible. Une perte d'identité, ça c'est certain. On nous parle d'angoisse et de peur, oui, si vous ne vous sentez pas à votre place, que vous ne vous sentez pas au bon endroit, que vous avez l'impression que votre vie n'est pas la vie que vous voudriez, que ce n'est pas la vie que vous avez envie de mener, ouais, vous pouvez avoir des peurs et des angoisses. Et là on dit soit des 7 chakras, donc je vous dis, besoin d'ancrage, réalignez-vous, retrouvez votre joie de vivre, retrouvez ce qui vous fait vibrer, retrouvez les choses, votre troisième œil, connectez-vous à la Terre, à l'univers, écoutez votre intuition, communiquez votre nouveau vous, avec le chakra gorge, ouvrez votre cœur à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez. Tout ça c'est angoissant parce que c'est du changement. Et oui, c'est clair que dès que vous allez pouvoir vous réouvrir à qui vous êtes, vous réaligner, parce que c'est vraiment ça, c'est se réaligner, vous allez voir que vous n'aurez plus cette sensation de perte d'identité, vous allez vous retrouver. Du coup, des douleurs physiques vont disparaître et les angoisses et les peurs aussi. Alors au début, les angoisses et les peurs, elles peuvent encore rester un petit peu parce qu'on est dans le changement et que ça fait peur. Mais après, vous allez voir, vous allez vous sentir mais vachement mieux, quoi. Donc voilà, c'était la petite guidance du jour avec les oracles de Stéphanie Abelam finalement, puisque j'ai utilisé ces deux oracles ici. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette guidance pourra vous aider si vous vous sentiez effectivement touché par cette guidance. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, voilà, c'est le mot que je cherchais, et à vous abonner si ce n'est fait, car c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne, tant que ça ne vous coûte pas, hein, c'est de liker, c'est de vous abonner. Et voilà, moi ça fait beaucoup pour moi. Donc je vous fais un gros bisou, et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!